Hello, hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais partager avec vous 7 secrets marketing, 7 hacks dont vraiment personne ne parle. Même moi, je n'en parle pas aussi souvent que ça. Parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué ou nuancé. Ici, on ne va pas parler de quick win comme on a l'habitude de voir, par exemple, sur le meilleur moment pour poster, sur les réseaux sociaux, les musiques à ajouter, la couleur à mettre en avant ou toute autre micro-action qui vous permettront de gagner du temps et d'améliorer vos résultats. Aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est d'aller au fond de pourquoi votre marketing ne peut pas fonctionner autant que vous le souhaitez. Pourquoi à un certain moment, vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas forcément à attirer autant de clients ou à vendre plus que ce que vous voulez. Essayez vraiment de mieux comprendre aujourd'hui ces 7 règles, vraiment vous permettra d'aller beaucoup plus loin et d'améliorer directement les ventes de votre business. D'obtenir plus de résultats, plus de clics, plus de trafic, plus de ventes. Mon objectif vraiment aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez utiliser ces 7 règles, 7 pépites pour l'appliquer à ce que vous faites déjà ou pas pour décoller votre business. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si vous voulez vous développer plus rapidement et avoir plus de revenus grâce à Internet, YouTube, Instagram, TikTok et autres médias. Je vous mets une vidéo par jour pour vous aider à développer votre activité. Donc, la première chose qu'on va aborder ici, c'est ce qui se passe quand quelqu'un dit « Hey, mon marketing ne marche pas, j'ai vraiment tout essayé, je n'ai aucun résultat. » Comme rien n'arrive, personne ne clique, personne ne regarde mon truc, l'algorithme ne le pousse pas, j'ai pas de vente, etc., etc. Vraiment, rien ne marche, j'ai tout essayé. C'est ce que vraiment j'entends le plus souvent et c'est très commun. Et 90% du temps, c'est parce qu'ils ne font pas assez de marketing. C'est juste une question de volume, c'est une question de quantité, mais pas tellement de qualité. Attendez, je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Je ne sais pas pourquoi, vraiment. Peut-être à cause de tous ces hacks, conseils ou des programmes ou des cours qu'on trouve sur Internet qui vous promettent par exemple de devenir milliardaire en 30 jours sans travailler ou quoi que ce soit. Mais pour une raison, quand les gens pensent au marketing, ils pensent vraiment que tout ce qu'ils doivent faire, c'est faire quelques publicités à droite et à gauche, poster quelques fois par jour sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram et autres, et ils pensent que cela va vraiment devenir viral, que cela va fonctionner miraculeusement. Ce serait super génial en tout cas, mais ça ne marche pas comme ça. Et j'aimerais vraiment que ce soit le cas, mais non, c'est la réalité en fait dans le marketing, c'est une fonction support de l'entreprise comme une autre. C'est un peu comme la comptabilité, le service commercial, le service après-vente, les RH ou le service juridique. Vraiment, ce qui signifie que ça requiert du temps, de l'énergie et de l'argent et des investissements pour que tout soit fonctionnel. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des gens font un post sur les réseaux sociaux, ça leur donne pas forcément de traction, et puis après ils se disent que cela ne fonctionne pas. Ils vont par exemple ensuite essayer Twitter et faire quelques tweets, mais comme personne ne s'engage, alors ils disent bon, Twitter ne fonctionne pas aussi, hein. Et ils vont faire une petite vidéo YouTube et puis ça ne donne rien, ils finissent par se frustrer parce que rien ne marche. Alors qu'en réalité, ils n'ont vraiment probablement pas assez fait. Et c'est pour ça que le premier concept, le premier secret, le premier hack est d'identifier notre sweet spot. Alors, c'est quoi un sweet spot dans le marketing? Alors, c'est le positionnement idéal pour vous. Il faut que vous trouviez votre positionnement. Au départ, on passe beaucoup par les tests, l'expérimentation pour trouver la bonne combinaison. L'idée, ce n'est pas de pivoter ou d'arrêter les actions sous prétexte que vous n'avez pas de résultat ou que ça ne fonctionne pas. Dans cette phase, quelles que soient les actions que vous allez faire, leur impact sera minimum, jusqu'à atteindre un certain seuil. Et ici, il faut juste continuer à avancer. Ici, nous avons une courbe et nous avons 3 sections différentes. Maintenant, ici à gauche, c'est ce que l'on va appeler la dose minimum efficace. En gros, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que jusqu'à ce que vous ayez ce niveau, rien de ce que vous ferez, mais vraiment rien de ce que vous ferez ne vous apportera. C'est comme faire un post sur les réseaux sociaux que quelqu'un verra une fois et c'est tout. Et puis vous vous demandez pourquoi ça ne marche pas. Donc c'est comme vraiment mettre 5 euros sur une publicité Facebook ou Instagram et ne pas avoir de vente tout de suite. Après, on se dit que les publicités ne fonctionnent pas. Mais en vrai, c'est vraiment parce que nous n'avons pas atteint la dose minimum efficace. Il n'y a pas assez de mouvement à ce niveau-là. Il n'y a pas assez de points de contact. Et il n'y a pas assez d'exposition, d'accès et d'engagement avec l'audience que vous essayez de rencontrer. Et on va vraiment en parler en instant, vous allez comprendre. Mais vraiment, c'est ici que 90% des entreprises ou des entrepreneurs abandonnent et donc échouent. Ils s'assoient ici dans ce dosage minimum efficace en faisant la moitié des stratégies et en se demandant pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc la réponse ici, c'est vraiment de continuer à pousser. Allez-y, continuez. Push, 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 push. Il faut aller là-haut et c'est ici que se trouve le point le plus agréable. C'est ici que vous allez trouver la saturation de votre marché. Vous allez atteindre le nombre de points de contact nécessaires. Encore une fois, on va en parler dans quelques instants. Il faut vraiment être sûr que les gens que vous voulez atteindre voient vos contenus. Il faut vraiment être sûr que vous avez tout essayé et que vous avez saturé votre marché. Vous êtes partout, 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 partout. En fait, la réalité, c'est que ce sweet spot est énorme. Il est gigantesque, il est massif. Quand on pense vraiment à votre activité, votre secteur, votre marché,
Votre industrie, ce sont des énormes industries, des milliards d'euros. Donc, à moins que votre entreprise vraiment fasse des milliards par an ou plus, bah, c'est que vous pouvez encore toujours plus. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez toucher plus de clients, plus de personnes. Et vraiment, c'est fou quand j'entends quelqu'un qui me dit je poste déjà une fois par jour sur Instagram, je fais déjà une vidéo YouTube par semaine, ou j'ai un podcast. Je suis vraiment assez étonnée parce que rien ne marche. Et en fait, il y a d'autres choses que vous puissiez. Il y a vraiment des personnes qui ont un bon petit chiffre d'affaires de quelques milliers à millions d'euros et ils n'ont pas encore atteint leur marché et vous n'avez même pas encore atteint la surface que ce que vous pouvez et pour le nombre de personnes que vous pouvez atteindre. En fait, je vais vous donner un exemple. Pour atteindre plus de personnes, vous pouvez aller de 1 post par jour à 5 posts par jour. Vous pouvez faire une vidéo YouTube par semaine à une vidéo YouTube par jour. Vous pouvez faire 2 vidéos par jour. Vous pouvez commencer d'autres chaînes. Vous pouvez avoir d'autres podcasts. Il y a vraiment tellement de choses que vous pouvez faire. Maintenant, bien sûr, à un moment donné, vous allez vraiment atteindre ce 3e point où vous allez devoir vraiment diminuer les dépenses et vous réinventer, innover. Il y aura un moment où plus d'argent, plus d'efforts, plus de temps ne suffira plus. Et typiquement, on parle d'entreprises qui dépensent mais des millions d'euros par mois dans des publicités. Et ils ne peuvent pas simplement se mettre devant plus de personnes avec des publicités, c'est impossible. Donc, ils vont faire de la vidéo, ils vont faire du podcast, ils vont faire du SEO, ils vont faire du Google Ads, du Facebook, de l'Instagram. Et ici, l'exemple le plus important, c'est que ce que vous faites par exemple sur une publicité ad, à la fin de la journée, vous ne pouvez pas faire en sorte que les gens cherchent plus que ce qu'ils ne demandent. Donc, vous pouvez maximiser et aller tout simplement sur d'autres plateformes comme Discovery, Facebook ou Instagram. Donc, il y a beaucoup de façons d'atteindre votre public cible et vous n'en ferez jamais, jamais, jamais assez. La réalité, c'est que la majorité des entrepreneurs, des entreprises se trouvent dans cette phase de dose minimum efficace. Ils n'ont même pas touché la surface de ce qui est possible dans leur marché et puis ils se demandent pourquoi leur marketing ne fonctionne pas. Le meilleur des conseils que je peux vraiment vous donner ici, c'est vraiment d'en faire plus, toujours plus. Encore plus, toujours plus. Bien sûr, vous devez être stratégique. Vous devez penser à bien faire les choses. Vous allez prioriser, mais quoi qu'il en soit, ici la réponse sera de toujours faire plus de contenu et de continuer. Mais bien sûr, vous vous demandez probablement combien, c'est quoi plus? Et ça me ramène justement à cette règle du marketing. Maintenant, en fonction de votre entreprise, votre marché ou votre industrie, en fonction de ce que vous vendez, que ce soit des prix bas ou que ce soit des prix un petit peu plus chers, c'est un peu universel. Cette règle, pour que quelqu'un prenne la décision d'acheter chez vous, il faut en moyenne 7 points de contact. 7, ce qui signifie 7 engagements, 7 interactions avec vous, votre marque. Vous ne pouvez pas simplement mettre quelque chose devant eux, une seule fois, et attendre qu'ils s'achètent, faire ça plusieurs fois, au moins 7 fois. Maintenant, si c'est cher, bien sûr, ce sera 7 à 14. Si c'est moins cher, par exemple 98 centimes, vous n'avez vraiment pas besoin de 7 points de contact. En réalité, un seul suffira. Mais cette règle de 7 est super importante. C'est rarement, vraiment, dès le premier contact, que vous avez une vente. C'est comme un bon commercial. Il a des techniques de vente, des techniques psychologiques, et quoi qu'il fasse, il faudra plusieurs contacts avec lui pour aboutir à une vente. Donc, c'est la même chose pour le marketing. L'idée ici, c'est de vendre à plusieurs personnes. C'est un peu comme la vente one-to-one avec le commercial. En marketing, nous utilisons vraiment les mêmes techniques, les mêmes concepts et les mêmes stratégies pour vendre. Mais un bon marketing, contrairement à la vente, ce n'est pas de réussir à convaincre une personne à la fois pour dépasser leur objection, leur peur, leur crainte. C'est vraiment de le faire en masse. L'enjeu, c'est de toucher plusieurs personnes. Et en plus de ça, sans recevoir forcément un feedback terrain. Et vraiment, quand vous y arrivez, le marketing est redoutablement efficace. D'ailleurs, j'ai sorti un cours 100% gratuit sur l'art de générer des clients et des revenus pour votre business grâce à une méthode vraiment peu connue et redoutablement efficace. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse un lien en commentaire. Donc, la règle de 7, c'est super important. Je vais le répéter encore une fois, très très important, parce que quand on fait ça, on fait justement ça en se montrant devant notre marché idéal à plusieurs reprises. Ça veut dire que nous devons être sélectifs sur les plateformes de médias sociaux que on a choisies, sur le genre de contenu que nous allons créer, sur le où est-ce que nous allons le publier. Nous devons être sûrs que c'est en alignement avec soi-même, votre style de contenu que vous aimez ou pas faire, mais aussi où sont vos clients potentiels. En fait, c'est vraiment l'élément le plus important ici. Il n'y a pas de raison à être sur Twitter, Pinterest, TikTok si votre public n'est pas là. Donc, il faut trouver où ils sont présents et actifs et en ligne. Et ensuite, votre mission, c'est vraiment faire en sorte qu'ils vous suivent pour être sûr que vous pouvez vous présenter plusieurs fois devant eux avec justement de la valeur et du contenu et des offres. C'est ce qu'on appelle le marketing psychologique. C'est notre prochain hack. En fait, c'est plus un phénomène psychologique, un hack mental, si vous voulez, que vous pouvez utiliser. Et c'est l'effet de l'exposition miroir. L'effet de l'exposition miroir, c'est un phénomène psychologique qui dit que nous, les gens, les humains, nous associons la fréquence avec la confiance. Donc, plus nous nous présentons devant les gens, plus ils nous voient et plus ils nous connaissent et plus ils auront confiance en nous. C'est pourquoi la règle de 7 du marketing est extrêmement puissante. Plus vous allez vous assurer d'être présent sur leur mur,
leur boîte email, leur télégramme, les sites d'information qu'ils consultent, le moteur de recherche Google, et plus vous allez vous mettre devant eux et plus ils auront confiance en vous. Et plus vous allez atteindre le maximum de contacts avec eux. Par exemple, un petit hack pour toucher plusieurs fois votre cible avec un minimum d'efforts et d'investissement, c'est l'email. Je vous conseille vraiment d'envoyer au moins 3 emails par semaine pour avoir la chance d'établir plusieurs points de contact. Et ne vous inquiétez pas, vous n'allez vraiment pas les embêter parce que si vous connaissez bien votre audience, vous lui apporterez de la vraie valeur. Et à chaque fois que vous allez les contacter, ce sera avec de la valeur en plus. Cela me conduit justement à notre prochain secret. Et franchement, c'est délirant parce que souvent, quand je demande à quelqu'un qui est ton marché, à qui essayes-tu de vendre, on me répond très souvent, voire 80% du temps, bah, tout le monde, je veux toucher toutes les personnes qui ont de l'argent, qui peuvent acheter mon offre. Oui, mais il y a quand même 8 milliards de personnes sur la planète, et puis franchement, je vous promets que vous ne voulez vraiment pas tous les avoir en client. Mais en tout cas, quand bien même on peut réduire ce chiffre à 4 millions, ou alors, par exemple, ne cibler que la France et on descend à 70 millions, ou bien n'aller que sur l'île de France avec 13 millions de personnes, même si vous essayez à chaque fois de réduire, au maximum, ça ne suffira pas et ça ne suffira jamais, tout simplement parce que vous avez besoin de connaître en profondeur votre client. Et ce n'est pas juste un homme de 56 ans à la retraite avec 4 petits-enfants, non, non, vraiment, c'est vraiment plus que ça. Vous êtes là pour résoudre leurs problèmes, et à un moment donné, un problème qui les préoccupe. Et si vous avez créé, par exemple, en tant qu'entrepreneur, votre entreprise pour résoudre votre propre problème, eh bien, vous avez de la chance parce que vous avez plus de chances de connaître votre cible. Car vous avez eu à un moment donné le même problème. Vous savez ce que vous avez ressenti quand vous avez résolu ce problème. Vous savez aussi quelles étaient vos préoccupations ou quels mots vous aurez aimé entendre. Et votre client idéal est probablement dans cette situation même à ce moment. Et vous les connaissez sans les connaître. Et c'est un bon point de départ. Même s'il faudra quand même questionner vos prospects, vos clients, l'idée ici, c'est d'avoir moins de monde, mais plus de qualité. Vraiment, n'ayez pas peur. Parlez franco, parlez leur langage, allez plus en profondeur avec leurs peurs, leurs craintes et ce qu'ils peuvent ressentir. Et ils auront pour résoudre leurs problèmes. Ne parlez pas vraiment comme 99% des marketeurs et des entreprises, finalement, qui disent la même chose. On offre la qualité, on offre un service, blablabla, blablabla, blablabla. Et tout ce que tout le monde a déjà entendu 1 million de fois avant. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser en retard avec ça. C'est vraiment pour ça que j'ai vraiment ajouté une vidéo sur le marketing qui va vous aider à avoir encore plus de résultats cette année. C'est par ici. On se voit dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé et continuez à vous développer.